fonctionne pas. Et je pense que, je le redis, il est temps que les Camerounais se le disent en face, nous tous. RDPC, MRC, UPC, tous les autres, qu'on dise le C des motifs, ce sera que Paul Biya parte. Les gens me disent que ce n'est pas un programme politique. Non. Pour l'instant au Cameroun, le seul programme politique pour moi, si je parle pour moi, c'est de dire Biya must go. Il doit partir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de dire ça. Nous devons nous dire tous. Je vois des Camerounais qui continuent aujourd'hui à nous demander, à nous dire que la solution la meilleure pour ce pays, c'est encore Paul Biya. Je dis à ces Camerounais, je leur dis en face encore aujourd'hui, cela est un crime que vous commettez en maintenant Paul Biya à ce poste-là. Parce que ce n'est pas sûr qu'il en veut encore. Je ne suis pas certain que l'homme qu'on appelle Paul Biya a encore envie de rester à ce poste. Je n'ai pas le sentiment. Le 20 mai dernier, voyez-vous, il est arrivé, je vous l'ai dit, à Yaoundé la veille, comme un homme qu'on a mené là, qui ne voulait pas être là. Et des gens nous disent, non, non, c'est encore lui. Non, je vous en supplie, on appelle ça en droit un abus de faiblesse. J'ai le sentiment d'avocat que nous sommes en présence d'un abus de faiblesse, d'une personne qui n'a plus les capacités et qu'on amène là comme un pot de fleurs, on le dépose dans le dessein unique de garder son pouvoir. Ces gars-là savent que tant que Paul Biya ne gouverne plus, eux, ils sont à leur poste de ministre à détenant vitam. Monsieur Kelbessé, Paul Biya était le champion des remaniements ministériels. Souvent, après 3 mois, il remaniait. Moi, j'étais jeune, 6 mois, comme vous vous souvenez. Après 6 mois, il y avait au moins un réaménagement, ça bougeait. Ça ne bouge plus. 6 ans sans remanier. Mais des ministres sont morts. Des ministres sont décédés. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été remplacés. Et on nous dit que non, on a délégué. Non. Ça veut dire que Paul Biya peut donc faire un gouvernement sans aucun ministre, puisque ceux qui sont morts ne sont pas remplacés. Autant le dire. C'est-à-dire que Paul Biya nous démontre que même sans ministre, son pays peut fonctionner. Non. Ce pays ne fonctionne pas. Je l'ai toujours dit, mais quand je le dis, on pense que c'est parce que je n'aime pas ce pays. C'est le contraire. Nous sommes devenus un vrai État voyou. Vous savez, notre pays, il faut qu'on se le dise aujourd'hui en face, qu'on n'ait plus peur des mots. On est devenu un vrai État voyou. Voyez-vous, le président de la République n'est pas là. J'entends dire qu'il travaille chez lui pendant 3 mois. Écoutez, monsieur Kelbé, je ne ferai pas un mois, je ne dis pas un mois, je ne ferai pas une semaine sans aller à mon cabinet d'avocat si je suis à Yaoundé. C'est impossible. Même les dimanches, en roulant, parfois, je me retrouve en train d'aller vers mon cabinet d'avocat alors que je vais ailleurs. Parce que c'est mon réflexe habituel. Comment on fait pour diriger un cabinet d'avocat si on n'est pas là pendant des semaines, des mois, M. Kelbé? Comment on fait pour diriger un pays quand on n'est pas là? La conséquence, donc, c'est que finalement, l'État est voyou. Chaque ministre est devenu le président de son ministère, puisqu'il ne rend compte à personne. Il ne rend compte à personne. Le président Biya ne les voit pas. Ça fait, on l'a dit déjà, 6 ans qu'il n'a pas pu les réunir en conseil des ministres. Il ne les voit pas. Il ne leur parle donc pas directement. Comment on fait? Chaque ministre est devenu propriétaire de son ministère. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres aujourd'hui qui créent la paralysie. Lorsque M. Ngongo fait un communiqué disant qu'il y a haute instruction, le ministre de la Justice dit « Je doute quand même un peu de l'authenticité de cette instruction. » On en est arrivé là. Mais c'est parce que précisément, notre pays est un pays où on ne respecte plus rien du tout. Je dis bien rien du tout. Et je pense que, je le redis, il est temps que les Camerounais se le disent en face, nous tous. RDPC, MRC, UPC, tous les autres, qu'on dise le C des motifs, ce sera que Paul Biya parte. Les gens me disent que ce n'est pas un programme politique. Non. Pour l'instant au Cameroun, le seul programme politique pour moi, si je parle pour moi, c'est de dire Biya must go. Il doit partir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de dire ça. Nous devons nous dire tous, Camerounais, qu'il doit seulement partir pour que nous ayons une autre chance, qu'on ait quelqu'un d'autre qui puisse apporter du sang nouveau à notre pays. J'aimerais moi que ce soit mon candidat. Mais je dis qu'un Camerounais autre vienne dans ce pays apporter quelque chose, qu'on respire un peu. Nous sommes comme sous une dalle. On ne respire pas, on ne vit pas, on n'innove pas, les énergies ne sont pas libérées. Et je pense que le dire, ce n'est pas insulter. Le dire, ce n'est pas être violent, c'est parler avec le cœur. Parce que nous parlons avec le cœur. Si j'avais la chance
D'abord, le président Biya en face, je lui dirais, Monsieur le Président, mon cher père, allez écrire vos mémoires. Parce que vous vous rendez compte, le président Paul Biya a 43 ans de pouvoir comme chef de l'État, plus ce qu'on a cité avant. Il n'a pas écrit ses mémoires. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que voilà quelqu'un qu'on perdra peut-être demain et qui n'aura laissé aux Camerounais aucune trace, même pas sa part d'histoire, mais qu'il écrive aussi, comme d'autres ont fait. Il n'écrit pas. Je pense que ce serait le moment pour lui, pour les jours et l'énergie qui lui reste, de laisser aux Camerounais quand même quelque chose, un tome, 2 tomes, de ce qu'il aura vécu depuis 62. Quand même, vous vous rendez compte? Si bien, on ne dit pas ce qu'il a vécu, comment il a fait, comment il a vécu le pouvoir, je dis, pour un pays, c'est une perte totale. Je tenais à le dire, mais vraiment sans aucune rancœur, calmement. Et je pense que les Camerounais qui nous regardent le ressentent comme moi. On est fatigué et il est temps de dire au président de la République, il nous a promis que le moment venu, il y aurait 2 choses qu'il pourrait faire. Ou rester au pouvoir, parce que pour lui, il ne pensait pas qu'on puisse le battre aux élections. Dans son mécanisme intellectuel, pour bien imaginer pas qu'on puisse le battre. Il a dit, ou il restera, ou il va rentrer au village. Et